3 secteurs, dans 3 labos différents. Donc, c'est vrai que les techniques divergent un peu d'un secteur à l'autre. En hématologie routine, là on travaille plus sur tout ce qui est tube sanguin, tube EDTA, tube citraté, parce qu'on fait à la fois de l'hémato et à la fois de la coagulation. Mais il y a aussi une partie cytologie, donc là on reclasse un peu des cellules au microscope. C'est un laboratoire un peu plus manuel, donc ça nous permet de faire un peu des choses différentes. Et donc d'une semaine à l'autre, on peut passer d'un poste à l'autre, c'est assez aléatoire. Et c'est ce qui est bien aussi, c'est que on ne fait pas un travail répétitif. On a des journées totalement différentes, avec des collègues différents, des horaires différents aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Moi, ce que je préfère, c'est la cytologie, c'est-à-dire la réalisation de formules leucocytaires au microscope. Donc on classe des cellules, on compte 100 cellules pour avoir un pourcentage sur 100%. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a appris au laboratoire pratique à la HEPL aussi. Là, c'était plus pour les cas normaux. Ici, forcément, dans un hôpital, on a plus de cas pathologiques, de leucémie, cellules lymphomateuses. Donc ça, c'est un peu différent, mais bon, les bases ont été déjà acquises à la HEPL. Alors, les atouts, c'est que déjà, on a eu un cursus assez chargé et assez... on a été orienté aussi bien vers la chimie que vers l'hémato, vers la sérologie, l'immunohémato. Donc ça nous a permis d'avoir de bonnes bases, de bonnes connaissances. Et alors au final, quand on est diplômé, on a des portes qui s'ouvrent dans énormément de domaines, que ce soit même en routine ou en recherche. Donc moi ici j'ai suivi l'hémato parce qu'à la base c'était mon premier choix en tant qu'option de cytologie. Mais sinon j'ai des collègues qui ont trouvé en transfusion, en chimie. Donc ça, c'est vrai qu'on acquiert énormément de connaissances théoriques qui nous servent forcément plus tard pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle et si on a un médecin au téléphone, qu'on sache un petit peu ce qu'il nous raconte aussi. Donc il y a quand même des termes qu'on apprend, du vocabulaire spécifique aux sciences qui font que la HEPL est très, très complète. Notre travail est très diversifié. L'hémato de routine est plus un laboratoire, je dirais, de validation, où on doit valider des résultats quand ils sortent pathologiques, car les résultats normaux sont auto-validés. Par contre, ce qui est pathologique, c'est là où notre rôle intervient. Donc on doit regarder la plausibilité du résultat en se posant les bonnes questions. Est-ce que mon tube est bien rempli? Est-ce que je n'ai pas de caillots? Est-ce que c'est cohérent avec les antériorités du patient? Et c'est là que c'est intéressant d'avoir eu une bonne formation aussi théorique et de pouvoir se poser les bonnes questions. Après, il y a tout ce qui est cytométrie en flux. Ça, c'est plutôt un laboratoire spécialisé dans le diagnostic et le suivi en onco-hémato, mais aussi dans la détection des maladies d'immunodéficience. Donc là, c'est un labo plus manuel. Donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est de pouvoir manipuler, continuer à manipuler des pipettus, des pipettes, tout ça, et avoir quand même encore cet aspect manuel, moins que validation. Et voilà, ce qui est parfait en fait dans le fait qu'on soit polyvalent, c'est qu'on puisse passer d'une semaine à quelque chose de validation, à une autre semaine où on manipule. Et voilà, c'est ça qui me plaît dans mon travail. J'ai choisi la haute école HEPL car elle avait l'option cytologie, chose que les autres écoles ne proposaient pas. Ma formation à la haute école nous a permis d'avoir de bonnes bases au niveau théorique mais aussi pratique. On a de nombreux TP, ce qui nous permet de nous familiariser avec les instruments qu'on utilise dans plein de laboratoires et les noms aussi. Et après, évidemment, tous les stages sont hyper importants. On en a dans plein de milieux différents. Ça permet de nous familiariser vraiment avec ce qu'est le travail réellement. Et niveau théorie, évidemment, vu que dans l'interprétation des résultats, on doit intégrer toute la biologie du patient, c'est sûr que même si moi, pour le moment, je suis plus spécialisée dans l'hématologie, le fait d'avoir eu une formation théorique dans l'ensemble, donc que ce soit de la chimie, etc., ça me permet de faire les liens entre les différents laboratoires, me poser les bonnes questions et me dire oui, là, je peux valider ceci, là, peut-être pas, et voilà.